Au plus profond des salles de la Moria, quelque chose s'éveilla, une chose qui fit même frémir Gandalf. Ni un orc, ni un monstre ordinaire. Lorsque le magicien prononça ces mots, « Je connais ce fléau », il sut que ce combat était plus qu'un duel, c'était le destin. Mais que cachait donc exactement l'obscurité infinie sous ce monde, capable de faire hésiter même un Maya? Si vous souhaitez poursuivre votre voyage à travers la Terre du Milieu, rejoignez la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et n'ayez plus peur des ombres de la Moria. La décision de pénétrer dans la Moria n'était pas un acte de courage, mais un acte de désespoir. Après que le col de Caradhras les eut contraints à rebrousser chemin, il ne restait qu'une seule voie à la communauté: descendre dans les profondeurs, sous les racines des montagnes, vers un lieu où même Gandalf s'aventura à contre-cœur. Les mines de la Moria furent jadis le chef-d'œuvre des nains. Khazad-dûm, un royaume de pierre et de lumière empli du bruit des coups de marteau, des chants et de richesses incommensurables. Mais tout cela avait disparu depuis longtemps. Pendant des siècles, la Moria fut désertée, scellée par la mort et le silence. Nul ne savait exactement ce qui s'y était passé, et c'était précisément ce qui troublait Gandalf. Même à la porte de l'Ouest, on sentait que cet endroit était différent. Le calme glacial de l'eau, les runes anciennes, les portes qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui connaissent les mots justes, tout semblait être un avertissement. Discret, insidieux, mais ancien, trop ancien. Alors que la communauté pénétrait dans la Moria, les ténèbres engloutirent les dernières lueurs du monde extérieur. Chaque pas résonnait dans les couloirs infinis où des milliers d'êtres avaient jadis vécu. Désormais, seul l'écho répondait. Plus de vent, plus de vie, seulement la pierre et les souvenirs. Gandalf avançait plus lentement que les autres. Il n'était pas à l'écoute des orques, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne crie pas mais qui attend. Il connaissait l'histoire de la Moria. Il savait que les nains avaient creusé trop profondément, plus profondément qu'ils n'auraient jamais dû. Le monde est plein de choses innommables, avait-il dit un jour. Des êtres plus anciens que les royaumes des elfes et des hommes, des créatures qui vivent non pas dans la lumière des champs, mais dans les fissures de la création elle-même. Et la Moria était pleine de telles fissures. Plus il s'avançait, plus l'air devenait lourd. Les ombres semblaient bouger même quand personne ne marchait. Des bruits s'élevaient sans raison. Et Gandalf commença à douter, non pas de son courage, mais de sa préparation, car le savoir ne protège pas toujours contre ce que l'on sait. Lorsqu'ils atteignirent enfin la grande salle, la chambre de Mazarbul, il devint évident que la Moria n'était pas vide. Les traces d'une ultime bataille s'étendaient devant eux, des armes brisées, des runes empreintes de désespoir, et un livre qui consignait la chute des nains, ligne après ligne, jusqu'à ce que les mots eux-mêmes se taisent dans la mort. « Ils viennent », disait la dernière entrée. À cet instant, Gandalf comprit que la véritable horreur de la Moria ne résidait pas dans ce qui rôdait aux portes, mais dans ce qui s'était déjà éveillé dans les profondeurs. Quelque chose qui ne chassait pas, quelque chose qui ne cherchait pas, quelque chose qui était tout simplement. Et tandis que les tambours se mirent à battre dans les profondeurs, Gandalf sut. Le voyage à travers la Moria n'était pas un passage, c'était une épreuve. Lorsque l'ombre du feu et de la fumée se fit enfin visible, Gandalf la reconnut instantanément. Non pas qu'il l'eût déjà vue, mais parce qu'il savait ce qu'elle signifiait. Le Balrog n'était pas une créature du Mordor, ni un instrument de Sauron. Il était plus ancien. Avant l'apparition du soleil et de la lune, lorsque le monde était jeune, les Balrogs servaient de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Ils étaient des Maillards appartenant au même ordre d'êtres que Gandalf lui-même. Des esprits immortels ayant pris forme, corrompus par le pouvoir et la haine, voués au feu et à la destruction. La plupart d'entre eux avaient péri au premier âge,
tués par des seigneurs et des héros elfiques dont les noms ne subsistent plus que dans les chants. Mais pas tous. L'un d'eux avait survécu. Il s'était caché profondément sous les monts brumeux au cœur de Khazad-dûm. Les nains ne l'appelaient Joe pas par son nom. Ils l'appelaient le fléau de Durin. Tandis qu'ils creusaient pour trouver du mithril toujours plus profondément, ils réveillèrent une force qui n'aurait jamais dû s'éveiller. Le Balrog détruisit le royaume de l'intérieur, des rois tombèrent, les salles se vidèrent, la Moria devint un tombeau de pierre. Gandalf savait tout cela, mais le savoir seul ne prépare pas au présent. Le Balrog n'était pas seulement puissant, il était un miroir, un reflet déformé de ce que Gandalf lui-même aurait pu devenir. Tous deux étaient au service de la même création, tous deux étaient nés de la même flamme. Mais là où Gandalf avait appris l'humilité, le Balrog avait succombé au feu de la destruction. Lorsque Gandalf déclara plus tard « Je suis au service du feu secret », il ne prononçait pas simplement des paroles de pouvoir. Il affirmait qui il était et qui le Balrog n'était plus. Leur combat n'était pas une simple escarmouche, c'était un affrontement entre deux âges. Deux chemins, deux choix. Tandis que la communauté fuyait, Gandalf resta sur place, non par héroïsme, mais par nécessité. Nul autre n'aurait pu affronter le Balrog. Aucune épée des hommes, aucune flèche des elfes, aucun acier nain n'aurait suffi. Pourtant, même Gandalf savait que ce combat aurait un prix, car un Balrog ne meurt pas facilement. Son feu n'est pas qu'une simple chaleur, c'est de la volonté, de la haine, une rage millénaire. Et debout, sur le pont de Khazad-dûm, Gandalf sut que ce ne pouvait être une victoire, seulement un répit. Quand l'épée rencontra le feu et que le monde se mit à trembler, Gandalf comprit la vérité. Ce combat ne déciderait pas qui était le plus fort. Il déciderait qui était prêt à tout sacrifier, et tandis que le Balrog s'écrasait, il entraîna Gandalf dans sa chute, dans les profondeurs, au-delà de la pierre, au-delà de la lumière. Là où même les histoires se taisent, lorsque Gandalf plongea dans l'abîme avec le Balrog, le combat ne prit pas fin. Il ne faisait que commencer. Ils tombèrent dans des ténèbres plus anciennes que les souvenirs, plus profondes que les salles des nains, plus profondes que n'importe quel chant jamais entonné. Plus tard, Gandalf parla de leur chute, plus profonde que la lumière n'avait jamais brillé. Ces mots n'étaient pas une métaphore, c'était un avertissement, car il y avait plus que de la pierre sous la Moria. Le Balrog était puissant, mais il n'était pas la seule chose qui rôdait là. Tolkien lui-même laissa entendre qu'au plus profond du monde existaient des êtres que même Sauron ignorait. Des créatures anciennes, sans nom, formées aux premiers instants de la création, ou peut-être même avant. Gandalf connaissait ces histoires, et c'est précisément pour cela qu'il avait peur, non pas de la mort, non pas du feu, mais de l'inconnu. Tandis qu'il combattait, des montagnes se brisèrent, le feu et l'eau s'entrechoquèrent, le Balrog perdit ses flammes et devint une créature d'ombre. Gandalf le poursuivit à travers des tunnels que nul ne devait voir, à travers des caveaux sans histoire, à travers des lieux où même les Valar n'avaient jamais pénétré. Là-bas, Gandalf n'était plus le sage, plus le chef, ni même le magicien. Il était seul, et c'était là sa plus grande crainte, car Gandalf était un Maia, un esprit immortel envoyé pour guider, non pour régner. Son pouvoir était limité intentionnellement, et au plus profond du monde, il était coupé de tout ce qui donnait un sens à sa vie, de l'espoir, de sa raison d'être, du temps. Le Balrog le comprenait. Il combattait non seulement avec le feu, mais aussi avec la mémoire, avec la connaissance de ce que Gandalf aurait pu devenir s'il avait succombé à la tentation du pouvoir. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sommet de Zirak-Zigil, Gandalf était déjà à bout de force. La bataille avait duré des jours sans repos, sans lumière, sans certitude. Et lorsqu'il vainquit enfin le Balrog, le prix était déjà payé.
Gandalf mourut, non pas en héros sur le champ de bataille, non pas au milieu des champs et de la gloire, mais épuisé, loin de tout ce qu'il avait voulu protéger. Pourtant, sa mort n'était pas la fin, car ce que Gandalf avait le plus craint, ce n'était pas le Balrog, mais l'échec, la possibilité que même toute sa sagesse ne suffise pas. Et c'est dans ce sacrifice même que résidait son épreuve. Il était prêt à tout perdre sans savoir si cela aurait un sens. Et dans ces ténèbres, sa prière fut exaucée. Il existe en terre du milieu des choses dont même les sages ne parlent pas, non par secret, mais par respect, ou par crainte. Lorsque Gandalf raconta plus tard son voyage, il dit peu de choses sur ce qu'il avait vu sous la Moria. Mais une phrase se distingue. Il parla d'êtres sans nom, plus anciens que Sauron lui-même. Tolkien laissa délibérément cette allusion vague. Ces créatures ne font pas partie des puissances connues du monde. Elles ne sont ni les serviteurs du mal, ni les alliés du bien. Elles sont les vestiges d'une époque où l'ordre n'était pas encore pleinement établi. Elles vivent profondément sous la terre, au-delà de la lumière et de l'histoire. Elles n'ont besoin d'aucun royaume, elles ne font pas de guerre. Elles existent tout simplement, et c'est précisément ce qui les rend si inquiétantes, car le Balrog, du moins, était un mal connu. Il avait une origine, un but, une histoire. Les êtres sans nom, en revanche, existent en dehors de tout cela. Ils nous rappellent que la terre du milieu reste insaisissable, même pour les Valar. Alors que Gandalf chutait dans ses profondeurs, il savait qu'il se trouvait aux confins du monde, là où le pouvoir perd toute signification, là où même un Maia n'est qu'un simple observateur. Peut-être était-ce là ce qui le terrifiait véritablement, la prise de conscience qu'il existe des choses qu'il n'est jamais nécessaire de vaincre, car elles n'ont jamais pris part au combat. Après la chute du Balrog, Gandalf se retrouva seul, son corps était brisé, ses forces épuisées, sa mission accomplie, et pourtant son voyage n'était pas terminé. « J'ai perdu connaissance hors du temps et de la pensée », dit-il plus tard. Des mots presque incompréhensibles. Gandalf mourut, mais son esprit ne s'éteignit pas. Il fut rappelé, éprouvé, et finalement renvoyé, non pas en tant que Gandalf le gris, mais en tant que Gandalf le blanc, plus fort, plus clairvoyant, plus déterminé. La bataille de la Moria fut plus qu'une victoire sur le mal, ce fut le moment où Gandalf prouva pourquoi le pouvoir pouvait lui être confié. Non pas parce qu'il le recherchait, mais parce qu'il était prêt à le sacrifier. Des ténèbres de la Moria, la lumière revint. De la chute naquit l'ascension. Du sacrifice, l'espoir. Et c'est précisément pourquoi cette scène est l'une des plus importantes du Seigneur des Anneaux. Non pas à cause du feu, non pas à cause de l'épée, mais à cause du choix. La Moria n'était pas seulement un lieu de terreur, c'était le miroir du monde lui-même, beauté, orgueil, chute et rédemption. Ce que Gandalf craignait là-bas, ce n'était pas seulement le Balrog, c'était la certitude que même les plus sages ne peuvent tout contrôler, que le courage implique parfois de s'aventurer dans les ténèbres, sans savoir si l'on en reviendra. Et pourtant, c'est là que réside la véritable grandeur de la Terre du Milieu.